Bonsoir. Alors, je pense que ce direct est en train de se lancer. Petite problème technique que j'ai essayé de résoudre, ça n'a pas fonctionné, donc on va faire avec ou sans. Alors, je suis bien heureuse d'être là avec vous ce soir. Ça fait un petit moment que je n'avais pas lancé un direct. Je suis désolée, ma lumière est en train de se refléter dans mes lunettes. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne soit pas désagréable pour vous. Pour l'instant, je pense que c'est en train de se lancer. J'avais eu donc ce matin l'intuition de lancer ce live pour parler des mantras, de la puissance des mantras et des méditations en mouvement notamment. Vous êtes assez nombreux à me faire part de vos ressentis après les séances et les ateliers de Shakti Dance. Et c'est pas rare que j'ai eu des remarques et des commentaires du genre « Je ne comprends rien de ce que se dit dans cette musique, mais ça me fait un effet incroyable. » Et oui, tout à fait. Pour avoir moi-même ressenti ces effets de ces mantras, je sais très bien effectivement à quel point on peut être touché. Merci à vous pour vos petits cœurs que vous m'envoyez, c'est super chouette. Et donc voilà, toutes ces remarques et tous ces questionnements des personnes qui sont nouvelles, qui viennent tester la Shakti Dance et qui se demandent qu'est-ce qui leur arrive et pourquoi ces effets inattendus de bien-être se produisent sur eux. Oui, on se voit la semaine prochaine, c'est avec grand plaisir. Bonjour, bonsoir. Donc effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un mantra déjà? Pour les personnes qui ne savent pas, c'est ce que j'aimerais éclaircir donc dans ce live. Qu'est-ce qu'un mantra et quels sont... Oh Sandrine, trop contente, j'ai hâte de te revoir. Oui, effectivement, Sandrine, tu viendras à ce séminaire de la semaine prochaine. Donc, c'est un stage en fait que nous allons animer avec mon amie Nathalie Balassé. Je vous en parlerai en fin de cette vidéo. Si vous souhaitez rester jusqu'au bout, c'est vraiment un événement. Voilà, moi j'ai hâte d'y être. Je vais dire un événement extraordinaire, même si ce mot-là peut effrayer certains. Mais je vous assure que nous allons vivre des moments agréables et des moments libérateurs parce que Nathalie et moi, nous allons travailler ensemble pour vous libérer de la peur et vous reconnecter à votre joie. Donc on en reparlera de ça en fin de ce live si vous voulez bien. Donc pour ce soir, qu'est-ce qu'est donc un mantra? Alors pour les personnes qui le savent, c'est chouette. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, eh bien sachez qu'un mantra, ça peut être un mot, une syllabe, un mot, une ligne ou un couplet ou des phrases qu'on va réciter inlassablement et qui, à la base, ils ont pour effet de apaiser le mental. Mantra, ça vient du sanskrit et c'est man de manas, M-A-N, de manas qui veut dire le mental, notre esprit, notre mental, et tra qui veut dire protection. Donc ça veut dire qu'un mantra est censé protéger notre mental. Comment ça? Eh bien justement, parce que l'effet de cette répétition, que ce soit un mot, une syllabe ou un couplet, comme je vous disais, ou une phrase, on peut se faire ses propres mantras et les réciter régulièrement. On ne fait rien d'autre qu'on reprogramme notre subconscient. Aujourd'hui, on le sait, on n'a plus besoin de le démontrer. Notre subconscient, c'est lui qui guide en fait la majorité de nos actes, de nos décisions. Et malheureusement, dans ce subconscient, nous enregistrons depuis tout petit des programmes, des croyances,
des choses, des peurs, des craintes qui sont plus ou moins sensées, qui sont plus ou moins fondées. Et ces programmes agissent ensuite depuis l'arrière-plan. Regardez par exemple quand vous apprenez à conduire. Au début, c'est extrêmement angoissant et on a peur et on mince, il faut que je regarde dans le rétro et il faut que je regarde aussi mes rétros et il faut que je m'occupe aussi des vitesses et que je regarde aussi la route entre autres. Ça semble extrêmement compliqué et finalement, une fois que vous avez fait l'école de conduite, une fois que vous avez quelques kilomètres de pratique, eh bien conduire, ce n'est plus du tout un problème. Encore, ce programme, entre guillemets, il s'installe dans votre subconscient et au bout de quelques années, vous ne réfléchissez même plus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous installer dans votre voiture, de démarrer et de partir et d'arriver à la destination et de vous dire « mince, je n'ai même pas vu par où je suis passée, c'est incroyable ». On est presque sur du pilote automatique, on est d'accord? Donc voilà, ces mantras vont venir réactiver notre mental, mais d'une autre manière. Bousculer, entre guillemets, des croyances, des programmes, nous sortir un peu de cette zone qu'on a l'habitude de dire zone de confort, mais qui n'en est pas si confortable. Hein. Donc moi, je l'appellerais plutôt zone d'habitude. C'est pas moi qui l'appelle, hein. C'est des gens qui l'appellent et j'ai récupéré cette expression parce qu'elle me semble plus adaptée. Donc, si notre mental a cette fonction de se mettre sur pilote automatique et de fonctionner, et donc de émettre des programmes qui sont préenregistrés, ça veut dire que parfois, il y a des programmes qui sont obsolètes, qui ne sont plus d'actualité, mais qui sont toujours là à nous guider, à dicter notre conduite, à dicter nos actions. Et donc, si ces conduites-là, si ces actions-là ne nous sont plus utiles, on n'a plus vraiment intérêt de les garder. Mais pour les enlever, on a besoin d'inclure d'autres programmes pour que ces programmes-là puissent effacer les anciens. D'accord? Et donc, un mantra va permettre sur une courte période, lorsqu'on pratique par exemple en cours de yoga, en cours de Shakti Dance notamment, ou lorsque vous faites vos affirmations positives, pour ceux d'entre vous qui avez cette habitude-là, gardez-la, inscrivez-la quotidiennement dans vos habitudes. Donc pour vous, pour nous, ce pouvoir des mantras va s'avérer très efficace avec le temps. Pourquoi je dis avec le temps? C'est parce que c'est pas en faisant une fois qu'on va voir le changement. On dit bien, hein, c'est pas avec une fleur qu'arrive le printemps, ou c'est pas une hirondelle qui apporte le printemps. Là, c'est pareil, c'est pas en pratiquant une fois ou une semaine ou un cours que ça va suffire, mais parfois, c'est suffisant pour que ça déclenche à l'intérieur de nous un changement, pour que ça éveille notre être intérieur et que ça lui donne envie de continuer de ressentir ça. Je vais revenir aux mantras, les mantras que j'utilise pour les cours de Shakti Dance. Ce sont des mantras principalement qui nous viennent du sanskrit, mais il y a aussi des mantras en espagnol et en anglais. Et donc, pourquoi ça n'a pas d'importance de savoir qu'est-ce que ce mantra veut dire et que l'effet se fait ressentir malgré tout? C'est parce que la vibration du mot, en fait, c'est celle-là qui va agir sur nous. C'est le son qui nous impacte et qui impacte ces parties de nous-mêmes qui réagissent à ça. Effectivement, oui Sandrine, la régularité, c'est ce qui est le plus difficile, mais c'est ce qui est aussi le plus efficace lorsqu'on arrive à instaurer cette discipline, de s'imposer de le faire. Souvent on dit 21 jours. Alors 21 jours, c'est suffisant pour rendre notre cerveau attentif au fait que « Eh oh, je suis en train d'instaurer quelque chose de nouveau ». 40 jours, nous souvent en formation de Shakti Dance, dans le monde du yoga, on parle de 40 jours. 40 jours, ça permet d'instaurer une nouvelle habitude, d'instaurer un changement de durée dans notre quotidien. Et Franck Nicolas
explique dans son livre Confiance illimitée que notre cerveau a besoin de 66 jours de répétition consécutive, c'est-à-dire que si vous avez raté au bout de 10 jours, une journée, ben, il faut recommencer. 66 jours d'affilée de répétition pour incrémenter définitivement une nouvelle habitude. Oui, ça demande une certaine discipline. Oui, ça demande un effort. Mais la récompense, elle est tellement gratifiante et elle est tellement libératrice que ça vaut le coup de faire cet effort de 66 jours d'affilée. Il s'agit de 2 mois, grosso modo. Alors, est-ce qu'on ne vaut pas la peine d'investir 2 mois à raison de quelques minutes par jour pour notre bien-être? Moi, je pense que si, on vaut la peine. Et c'est pour cette raison-là que je fais ces partages-là. Et c'est pour ces raisons-là que je ne suis pas la seule d'ailleurs de partager ce genre d'informations. C'est pour encourager et inspirer plusieurs d'entre nous, d'entre vous, à vous accorder cette libération, à vous accorder cette nouvelle discipline et choisissez vos mantras. C'est pas obligatoire que ce soit un mantra en sanskrit, c'est pas obligatoire que ce soit un mantra chanté, c'est pas obligatoire que ce soit dans un cours de yoga ou de Shakti Dance. C'est tout simplement choisissez un mantra qui vous parle, qui vous bouge de l'intérieur, qui vous touche, qui vous émeut presque, qui vous tire de votre quotidien et qui vous booste, qui vous motive d'aller vers quelque chose d'autre. Parce que les amis, quand on n'est pas forcément 100% content de ce qui se passe dans notre vie, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Changer quelque chose, on est d'accord. Mais on ne peut rien changer si on n'est pas conscient de ce qu'on a besoin de changer. Et parfois, ces choses-là, ces programmes dont je parlais au tout début, elles sont inconscientes, on n'en a pas conscience. Donc, il y a des choses qu'on peut changer, puis il y a des choses sur lesquelles on ne sait pas trop agir et comment agir parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, dans ce cas-là, si on fait tout simplement confiance à l'univers, parce que l'univers, la nature, le créateur, appelez-le comme vous voulez, le divin en nous, ça n'a aucune connotation religieuse, encore une fois, c'est vraiment ce que la nature humaine est et ce qu'aujourd'hui la science a démontré par plusieurs études. Vous avez qu'à écouter Joe Dispenza par exemple ou Bruce Lipton. Moi ce sont des gens que j'écoute souvent et depuis longtemps, et Greg Braden et j'en passe, qui sont vraiment des scientifiques qui ont étudié le fonctionnement de notre cerveau. Et donc en nous appuyant sur ces sciences, sur ces connaissances et aussi sur ces ressentis, parce que parfois on a tout simplement besoin d'être avec soi et pas forcément être là à comprendre, à vouloir analyser, à vouloir savoir pourquoi et couper le fil en 4 pour trouver la cause de pourquoi je suis comme ci et pourquoi je ne peux pas changer. Ben, des fois, et moi je parle pour moi, j'ai eu besoin de couper ça, de dire à ce mental chute, parce que le pourquoi je n'arrivais pas à le trouver. Et en changeant la question et en appelant le pourquoi plutôt comment, dis-moi toi, comment faire pour changer parce que j'en ai envie. Et là, chute toi, tu te tais. Je n'ai plus besoin de le tuer, mon mental qui me challenge. J'en ai fait mon pote, j'en ai fait mon copain. Sous les conseils de Lise Bourbeau d'ailleurs. Et donc, cette partie de moi, en fait, qui pense me protéger, j'en ai fait une force. Et à chaque fois, je la remercie de vouloir me protéger et je lui demande de me faire confiance et de faire confiance à cette force qui est au-dessus de nous, qui nous a créés, et de me permettre d'écouter aussi l'autre côté. Et du coup, à cette partie de moi ou à ces parties de moi qui manquent peut-être de compassion, qui manquent de reconnaissance, qui manquent d'amour, qui manquent de ce que je recherchais avant à l'extérieur, ben maintenant, je les donne, je me les donne à moi. Et
grâce à des mantras que je me répète tous les matins, que ce soit des affirmations positives, j'en ai partagé quelques-unes sur ma chaîne YouTube, que ce soit sous forme de poèmes, que j'ai partagé également sur la page des mots de mon âme, qui est également une page que j'ai créée pour vous partager mes écrits et mes inspirations. En fait, ouais, j'aime même pas trop les appeler mes inspirations parce que ce ne sont pas mes inspirations. Je pense réellement que je télécharge ces informations de cet espace akashique qui est au-delà de nous et que ces choses-là ont besoin de circuler, tout simplement. C'est ce qui m'a motivée en fait de vous partager et les retours que vous me faites. D'ailleurs, je vous remercie vraiment pour vos retours qui me touchent effectivement et du coup qui me confortent dans cette idée de continuer de vous partager. Et donc, revenons aux mantras. Les mantras en sanskrit sont encore plus puissantes parce que ce langage, le sanskrit, c'est celui qui traduit le plus ce que le mot dit. Et on n'a pas besoin de savoir ce que le mot dit pour ressentir la vibration de ce mot à l'intérieur de nous. C'est notre corps subtil, notre corps énergétique qui est impacté et qui impacte ensuite notre corps physique. Et donc, les mantras qui vous touchent, ces mantras qui vous touchent autant, ce sont des vibrations qui vont aller à l'endroit de vous-même, là où il y a besoin de cette compassion, de cet amour, de cette tolérance, de cette bienveillance. Et là, pour ce soir, j'avais envie de vous montrer et de pratiquer avec vous un petit bout d'un mantra que j'ai proposé cette semaine et la semaine dernière pour les cours de Shakti Dance. Et donc, ça sera un des mantras aussi que nous allons pratiquer et entendre pour le séminaire, pour le stage de la semaine prochaine qui va avoir lieu à côté de Reims, dans un endroit magnifique. Et donc, pour passer de la peur à la joie, on va avoir recours à plusieurs techniques, notamment les techniques d'effacement des mémoires que Nathalie Balassé pratique et surtout de l'intégration des réflexes archaïques. Parce que si vous avez pu écouter hier le live de Nathalie Balassé et si vous n'avez pas pu le faire, je vous encourage à le faire. C'est extrêmement intéressant. Ces explications sur les réflexes archaïques que nous n'avons pas intégrés depuis notre naissance et qui du coup produisent en nous des peurs, des dysfonctionnements et donc Nathalie va nous partager des pratiques et on va pratiquer ensemble pendant ces 3 jours des mouvements qui vont nous permettre d'intégrer ces réflexes archaïques et nous débarrasser définitivement de ces peurs. Je parle ici des peurs illogiques, irraisonnées, des peurs qui nous paralysent et qui nous empêchent d'agir. Et la Shakti Dance, par la pratique de la Shakti Dance, donc les étirements, les exercices de pas de danse, les exercices de respiration, les méditations que nous allons faire en silence et en mouvement vont nous permettre de passer tout ça par le ressenti du corps et d'aller reconnecter avec notre joie intérieure, de pouvoir relancer, planter cette graine de joie de manière symbolique et ensuite la laisser grandir et envahir notre être entier. Donc, je vous donnerai des informations supplémentaires par rapport à ce stage. Et maintenant, si vous le souhaitez, on peut regarder ensemble les mouvements de ce mantra qui parlent de prana et apana, qui sont 2 forces extrêmement importantes dans notre vie. Prana, c'est cette force qui nous nourrit et ce n'est pas que la respiration qu'on peut mettre dans la catégorie de prana. D'accord? Prana, c'est ce qu'on amène à soi et ça peut être aussi symboliquement tout ce qui vient aussi, toutes les informations aussi visuelles ou auditives.
vous le faites entrer en vous. Donc, si vous passez plus de temps à écouter malheureusement des mauvaises nouvelles ou des choses qui malheureusement passent à la télé en ce moment et qu'il n'y en a pas énormément qui sont dans le registre de la joie, ils sont plutôt dans le registre de la peur et de l'angoisse, eh bien, ce que vous mettez à l'intérieur de vous, votre corps physique, mais aussi vos corps subtils, doivent les processer, ces informations-là, les digérer, entre guillemets, les processer et pouvoir ensuite les libérer éventuellement. Et parfois, on ne libère pas, on cristallise à l'intérieur de soi, dans les fascias notamment. Donc les fascias, pour ceux qui ne savent pas, c'est cet organe, parce que c'est un organe à part entière, mais c'est cette petite peau blanchâtre qui entoure nos muscles, nos tendons, nos os. Vous le voyez quand vous coupez un blanc de poulet par exemple. C'est exactement la même chose chez nous. Eh bien, ce tissu conjonctif est extrêmement important. Et c'est à l'intérieur de ce tissu-là, qui est construit principalement d'eau, que nous allons stocker nos crispations. Et donc, ces membranes, au lieu de glisser ensuite de manière fluide les unes contre les autres, eh bien, se crispent et se raidissent. Et du coup, le mouvement devient de moins en moins facile, de plus en plus douloureux. Et si on se focalise et si on reste dessus sur la douleur, on l'ancre dans notre ressenti, notre cerveau l'enregistre, le nourrit et on finit par croire que ben non, mais c'est comme ça, j'ai de l'arthrose, mais non, mais c'est comme ça, c'est normal. Alors que aujourd'hui, on le sait, que plus on bouge, et c'est pas moi qui le dis, ce sont tous les kinés qui sont de vrais kinés qui le disent. Mon kiné me dit, je préfère que tu aies mal en bougeant que de rester dans ton canapé pour éviter d'avoir mal. Au contraire. Donc, avec la Shakti Dance, avec les mantras, avec les notions que Nathalie va nous apprendre par rapport excusez-moi, j'ai un petit lapsus, réflexes archaïques, nous allons agir et sur notre corps physique et sur nos corps énergétiques et subtils pour pouvoir accéder à cette libération et donner le ton de la joie en nous. Donc, je vous disais, on revient à prana, donc c'est tout ce qu'on amène à soi. Apana, c'est la force d'élimination. La force d'élimination sans laquelle on ne pourrait pas vivre. On est tous d'accord qu'on a absolument besoin d'éliminer, que ce soit l'expire, donc on inspire le prana et on a besoin d'expirer. On inspire, on garde l'oxygène et on expire le dioxyde de carbone. Mais on ne peut pas faire autrement. Essayez de vivre qu'en inspirant. Marche pas. Essayez donc de vivre qu'en expirant. Ça ne marche pas non plus. Vous pouvez tester toujours. Vous allez voir combien de temps vous allez pouvoir tenir. Eh bien, tout ce que nous ingérons donc, que je vous disais tout à l'heure, que ce soit par voie de la bouche, par voie visuelle, par voie auditive, par la voie olfactive, on processe à l'intérieur de nous, on garde ce qui est nécessaire, on élimine ce qui n'est pas utile ou ce qui est toxique. Donc Apana, c'est notre force à l'intérieur de nous qui gère tout ce qui est l'éliminatoire, l'élimination. L'appareil éliminatoire, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On sait très bien que si on est constipé pendant très longtemps, on peut faire une occlusion intestinale et mourir. On peut en mourir. C'est pareil pour les infections urinaires, c'est pareil. Voilà, tout ce qui ne peut pas être éliminé alors que ça a besoin d'être éliminé, mis à l'extérieur de notre corps, si on ne l'élimine pas, ça reste à l'intérieur, ça nous empoisonne. Et donc, nous, à travers ce mantra, on va rendre grâce à ces forces incroyables qui sont prana, qui nous nourrit, apana, qui nous permet d'éliminer. Et on va parler aussi de ce canal central qui s'appelle Shushumna ou Shushmana. Les deux termes sont corrects. Et c'est en fait un canal énergétique central qui, on appelle ça en Ayurveda le nadi central.
Donc c'est un canal très subtil, c'est encore plus subtil que les méridiens. Les nadis sont encore plus subtils que les méridiens. Et ce sont donc des canaux énergétiques qui traversent aussi nos chakras et qui créent d'ailleurs les chakras, puisque les chakras se forment, ce sont des vortex qui se forment à l'endroit où ces nadis s'intersectent. Et donc le canal central, le Sushumna, celui qui démarre de la base de la colonne vertébrale et qui ressort par le milieu de notre tête, il s'appelle Sushumna ou Sushmana. Et dans ce mantra, on va parler donc de prana qu'on va inclure et faire entrer en nous, apana qui nous permet d'éliminer. Toute cette énergie remonte le long de notre canal, le Sushmana, Hari, et ça s'ouvre sous forme de création. Hari, c'est la création, c'est la divinité en action, Hari. Hari, Har, c'est aussi un autre nom qu'on donne à la divinité en nous. Et ensuite, nous allons garder nos doigts collés et avec les pouces, nous allons traverser le centre de notre chakra du cœur, le centre de notre sternum, et on va dessiner comme un 8, comme le signe de l'infini. On va partir donc sur le côté gauche avec une main et sur le côté droit de l'autre main, 3 fois. Et on va permettre à ces mouvements de venir par le centre de notre poitrine et créer cette air que vous allez le sentir qui remonte vers votre visage. Et on revient donc de nouveau à prana, apana, Sushmana, Hari, Harihar, 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 Hari. Et on va fermer 2 fois vers notre cœur et nous allons repartir. Prana, apana, Sushmana, Hari. Et là, pour remonter, on crée ce lotus, ce symbole de beauté, de créativité jusqu'au-dessus de notre tête et on le laisse s'ouvrir dans notre aura. Et on vient activer notre aura et notre champ magnétique avec 3 fois Harihar, 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 Hari. Et donc, on va répéter 4 fois ce mouvement et après quoi, il y a un interlude de 8 ans pendant lesquels on va simplement avancer les mains et revenir pour permettre à notre corps de s'avancer et de revenir. Voilà, donc on va l'essayer. J'aurais préféré mettre autrement la musique, mais je vais passer par YouTube parce que j'ai eu un petit souci de branchement et ça va nous prendre trop de temps de faire autrement. Donc voilà, on va pratiquer un petit peu et je vous laisserai ensuite profiter et le faire vous, chez vous, quand vous avez envie et le temps que vous avez envie. Alors, juste si quelqu'un peut me faire signe si la musique passe bien, si c'est pas trop fort, si c'est pas trop gênant. Pour l'instant, je vois aucun commentaire. Mais juste un petit pouce, ça suffit pour savoir si la musique passe. Bien. J'espère que ça passe. Alors. Harihar, 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 Hari. Donc ces mots-là, prana, apana, Sushumna, Hari, Harihar, 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 Hari. On laisse la langue vibrer à l'intérieur de notre bouche parce que ces vibrations aussi, ils vont permettre au son
de créer ce massage à l'intérieur de notre bouche. À l'intérieur de la bouche, on a beaucoup de terminaisons et des points, des méridiens qui vont être activés à l'aide de ces mots, à l'aide de ces prononciations. Alors on y va. Installez-vous sur une chaise ou bien avec les pieds ancrés dans le sol pour être bien stable. Et on amène vers soi, on descend, on tourne les mains. Hari Har, Hari Har, Hari. Les deux mains ensemble vers le cœur. Et on repart. Prana, Apana, Sushumna, Hari. Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. 1 et 2 et Prana, Apana, Sushumna, Hari. Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Ok, donc ça, ce sont les mouvements. Avant de continuer, je vais vous permettre de vous installer confortablement. Donc ça, c'était pour apprendre les mouvements. Et ensuite, on va se mettre ensemble et on va le pratiquer pendant quelques minutes. Méditation au mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le mouvement, je vais donner un focus à mon mental. C'est notamment cette musique et le mouvement, ce qui va permettre à mon mental de se poser et de ne pas me ramener toutes les pensées qu'il a habitude de me ramener en permanence. On a environ 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit tous les jours, sachez-le, hommes et femmes. Eh bien, donc pour pratiquer ce mantra, vous pouvez être soit assis sur une chaise, soit assis sur un tapis en tailleur. C'est l'idéal quand on le peut, mais quand on ne le peut pas, on ne va pas se donner des douleurs dans le corps parce que ça ne nous permettra pas d'être dans le calme. Donc, trouvez-vous plutôt une chaise confortable, que vous ayez le dos bien droit, les épaules qui se relaxent vers l'arrière et vers le bas, ou bien vous pouvez vous mettre debout, les pieds écartés de la largeur de votre bassin, et ensuite on déverrouille les genoux légèrement. Et on va permettre à notre buste d'être bien droit, le diaphragme libéré pour pouvoir respirer correctement. Et là, nous allons pouvoir commencer. Inspirez confortablement, sans changer quoi que ce soit. Expirez. Relâchez bien les épaules. Permettez à vos deux mains de s'unir devant vous, prêtes à commencer ce mantra. Prana, Apana, Sushumna, Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Et j'amène les deux mains ensemble au cœur. Et 2. Et on recommence. Prana, Apana, Sushumna, Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Vous pouvez baisser les coudes pour ne pas vous fatiguer. Et on recommence. Prana, Apana, Sushumna, Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna, Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et on repart. Prana, Apana, Sushumna, Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. 1, 2 et Prana, Apana, Sushumna, Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. 1 et
2 et Prana, Apana, Sushumna, Hari, Hari, Har, Hari, Har, Hari, Har, Hari. 1 et 2 et Prana, Apana, Sushumna, Hari, Hari, Har, Hari, Har, Hari, Har, Hari. Relâchez bien les épaules et les coudes et laissez vraiment le ressenti de votre corps, de votre cœur se faire vraiment, oui, je vais me répéter, se faire ressentir. Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana, Sushumna Hari, Hari Har, Hari Har, Hari Har, Hari. Prana, Apana,
Prana Apana Sushumna Hari Hari Har Hari Har Hari Har Hari. Prana Apana Sushumna Hari Hari Har Hari Har Hari Har Hari. Dernière fois. Prana Apana Sushumna Hari Hari Har Hari Har Hari Har Hari. Et laissez tout doucement votre respiration se faire lentement, relâchant complètement vos épaules, en relâchant les coudes, en ressentant ce que vous ressentez tout doucement dans votre cœur. Sentez cet espace sous la main, ce contact entre la main et votre poitrine. Relâchez bien les épaules, relâchez les coudes. Sentez ce que vous ressentez. Et gardez quelques moments de silence en observant et en ressentant ces vibrations à l'intérieur de vous et autour de vous. Sentez votre inspire à l'entrée des narines avec l'air frais qui pénètre à chaque inspire et observez également l'air tiède à chaque expire. Vous pouvez relâcher les mains, vous pouvez les poser à côté de vous ou sur les cuisses si vous êtes assis, sur le sol si vous êtes assis sur un tapis. Et sans jugement, observez juste ce que vous ressentez au point de contact avec la terre. Sous les pieds si vous êtes debout, sous les pieds et les fessiers si vous êtes assis sur un tapis, si vous êtes sur une chaise. Sentez les pieds au sol et sentez les points de contact avec la chaise. Observez l'air qui entoure votre silhouette. Sentez cette frontière entre vous et l'air. Prenez un long inspire et un long expire. Commencez par bouger lentement vos doigts, vos orteils. Faire des petits mouvements avec votre tête, légèrement à gauche, légèrement à droite, pour sortir doucement de cette pause relaxante. Laissez vos mains et vos pieds faire des petites spirales dans un sens et dans l'autre. Étirez-vous, grandissez-vous, laissez votre colonne vertébrale se créer de l'espace entre les vertèbres et relâchez. Si vous êtes assis,
prenez le temps de éventuellement défaire les jambes pour pouvoir faire circuler le sang et ne pas être trop engourdi. L'idéal, c'est de pouvoir pratiquer ces moments de silence aussi longtemps que a duré le mantra. Là, on a fait un petit peu plus de 6 minutes, donc ça aurait été l'idéal qu'on reste 6 minutes en silence. Je ne vous propose pas cette expérience ici parce que ça risque d'être trop long, mais sentez-vous libre de le faire à la maison. Je vous mettrai le lien pour le mantra. On le trouve sur YouTube, donc sentez-vous libre de pouvoir le pratiquer aussi longtemps que vous le souhaitez. Et donc, voilà, ces méditations au mouvement, pourquoi elles sont puissantes? Elles sont toutes différentes, il y en a beaucoup. J'en en crée régulièrement. Je propose aussi celles qui sont créées par Sarah Avtar, qui est ma formatrice et qui m'a formée à cette discipline merveilleuse qui est la Shakti Dance. Je partage aussi des méditations en mouvement qui sont créées par des amies à moi, qui sont elles aussi professeurs et formatrices de Shakti Dance. Donc, tous ces mouvements-là sont aussi des téléchargements, si on veut dire ça comme ça, et qui nous permettent d'aller toucher certaines parties en nous qui ont besoin de ce focus, qui ont besoin de cette protection, entre guillemets, du mental. Revenons donc au mental. Pourquoi on a besoin de se protéger du mental? Ou pourquoi on a besoin de protéger notre mental? Eh bien parce que, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est pas moi qui le dis, c'est scientifiquement prouvé, qu'on a plus de 60 000 pensées qui traversent notre esprit chaque jour. Et David Bernard, hein, qui est un coach québécois que j'apprécie beaucoup, il disait « Oui, mesdames, même les hommes. » Bon, ok, d'accord. On a la même pensée 60 000 fois, mais quand même. Voilà, ça c'était la petite parenthèse rigolote. Mais effectivement, il y a énormément de pensées qui nous traversent l'esprit. Et ce sont ces pensées-là, en quelque sorte, qui nous drivent, qui nous guident. Faites l'exercice, s'il vous plaît. Observez vos pensées tous les jours. Eh bien, moi, quand je l'ai fait pour la première fois, c'est pas du tout confortable parce que c'est pas toujours agréable ce qu'on observe et ce qu'on réalise. Mais de le faire régulièrement, ça nous permet de devenir conscient. De devenir conscient de ce qu'on nourrit à longueur de la journée à l'intérieur de nous et du fait que ce que l'on nourrit à longueur de la journée devient une projection dans notre réalité. Cette présence formidable que nous sommes, que j'assimile souvent à c'est une métaphore qui me plaît beaucoup, cette lumière que vous avez au cinéma, donc qui projette le film sur l'écran. Quand elle s'allume, cette lumière blanche, il n'y a rien qui se projette sur l'écran. Ensuite, on vient mettre une bande qui passe devant cette lumière, et ce qu'on passe devant cette lumière se projette ensuite sur l'écran. Bien, notre vie, c'est exactement pareil. Cette présence précieuse que nous sommes à la base, cet être de base que nous sommes, qui venons directement de la source, c'est cette lumière qui est derrière, qui est toujours là, qui a toujours été là depuis la nuit des temps, depuis la source. Et que ce film-là, qui vient se mettre entre la lumière et l'écran de notre vie, ce sont ces pensées que nous nourrissons à longueur de la journée. Quand on veut aller au cinéma voir une comédie, eh bien, on doit mettre une bande, une comédie qui passe devant cette lumière pour projeter sur l'écran une comédie. Quand on veut regarder un film qui fait peur, eh bien, c'est simplement on met un film de terreur ou un thriller ou quelque chose qui va passer devant la lumière pour le projeter. Dans notre vie, ce qu'on rumine à longueur de journée va être illuminé par cette présence en nous. Ces fréquences de nos pensées qui sont en fait des fréquences énergétiques, de l'énergie pure, vont ensuite se manifester dans le monde. Qu'on veuille le croire ou pas, c'est pas une question de croyance, c'est une question de... c'est ainsi. Testez-le, moi je l'ai testé et j'ai compris que je me tirais toute seule une balle dans le pied dès le matin, alors que je pensais être quelqu'un de positive. Quand je me suis rendu compte que
des fois le matin, je n'étais pas en forme, ou je me sentais un peu irritée, un peu agacée, peut-être un peu fatiguée. Et si je portais ce jugement-là sur mon être, sur mon état d'être toute la journée, eh bien, je me retrouvais le soir extrêmement chargée, extrêmement fatiguée, en disant, en fait, en permanence et en ruminant les mêmes choses. Je finissais par dire, ah, ben, ma journée, elle était ceci, elle était cela. Ma réalité a changé quand j'ai choisi de mettre de la lumière sur ces pensées et de faire attention, de les guider, de mettre à l'intérieur de moi ce que j'avais envie de nourrir et ce que j'avais envie de voir ensuite à l'extérieur. Vous allez me dire, je vous entends déjà, oui, mais c'est pas si facile. Ok, je sais, je l'ai vécu. Ça prend du temps. Plus ou moins, selon chacun de nous, selon cette capacité que l'on a d'être plus ou moins discipliné, comme je disais tout à l'heure, d'être plus ou moins régulier, non, Sandrine? Eh bien, selon cette capacité-là, ça va nous prendre plus ou moins de temps. Mais c'est ok, je veux dire, soyons ok avec le fait de donner du temps pour nous-mêmes et pour nous faire du bien. Parce que c'est nous qui sommes capables, et uniquement nous qui sommes capables de changer les choses pour nous. Si on attend que les choses changent de l'extérieur, on se leurre, les amis. Je l'ai déjà dit et je le répète. Parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai testé, je ne vous demande pas de me croire, juste faites l'expérience, testez et voyez ce que ça peut être pour vous. Et pour finir, parce que je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps et que je vous prenne trop de votre temps, même si je sais que maintenant c'est possible de regarder aussi en replay, donc vous allez pouvoir revenir sur l'enregistrement et écouter si vous avez besoin davantage. Mais je voulais revenir au fait qu'effectivement il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont sur notre disque dur et que l'on ne maîtrise pas. Et notamment des choses que soit on n'est pas conscient, soit on en est conscient mais on ne sait pas comment faire pour les maîtriser. Et donc, je reviens à ce stage qu'avec Nathalie Balassé, mon amie coach, nous allons vous proposer donc pour la semaine prochaine, c'est le 13, 14 et 15 octobre. Donc, Sandrine avec Stéphanie, avec Isabelle, avec Maria-Isabelle, et plein d'autres personnes que je ne connais pas, mais que je vais retrouver là-bas, vont pouvoir vivre ces moments-là où nous allons, grâce aux techniques de Nathalie et grâce aux techniques de la Shakti Dance, grâce aux techniques d'affirmation positive, aller découdre, détricoter des choses qui ne nous servent plus et nous allons libérer ce pouvoir créateur et cette possibilité de nous reconnecter à notre joie profonde parce que nous sommes à la base des êtres joyeux. Un enfant, il est joyeux par nature. Ok, il pleure, mais quand il pleure, c'est sa seule façon de se faire entendre, de se faire, de s'exprimer. Et Nathalie va nous expliquer aussi, pas mal de choses que nous avons vécues, nous, en tant que bébés, et que nous avons peut-être vues et nous avons été témoins de ça en nos enfants, pour ceux d'entre nous qui sommes déjà des parents. Et en fait, moi, je me rends compte que lorsque ma fille était bébé, je voulais tout de suite la prendre quand je la voyais faire ce réflexe-là, parce que j'avais l'impression qu'elle avait peur. Et en fait, je me suis rendu compte de ce que Nathalie disait dans son live hier, que justement, j'aurais dû la laisser faire ces mouvements-là, puisque c'est par ces mouvements qu'elle intègre ses réflexes, donc notamment le réflexe de Moreau, et que ça permet ensuite à cet enfant qui se développe, qui devient adulte, de se libérer de ces réflexes de peur inconsciente. Donc, dans la semaine prochaine, on va apprendre davantage sur cet aspect-là, sur qu'est-ce qui fait, donc notamment ma fille, je me rends compte qu'elle a effectivement développé des peurs, des phobies, qu'elle avait en étant petite des difficultés au niveau de la marche, au niveau de la parole, donc elle a mis un peu de temps. Et puis finalement, petit à petit, on l'a aidée et effectivement, aujourd'hui, elle va très bien. Mais j'aurais aimé qu'on m'informe à l'époque
de ces réflexes-là, plus que juste de voir le pédiatre qui lui fait toc-toc au genou ou qui la soulève pour qu'elle s'agrippe. Voilà, à part le fait de savoir que ce sont des tests normaux, je n'avais aucune autre information. Je ne savais absolument pas à quoi servent ces réflexes-là et pourquoi ils sont si importants. Donc, on va en savoir davantage la semaine prochaine et nous allons pratiquer donc avec l'aide de la Shakti Dance de nombreux exercices de respiration, de reconnexion à nous, de reconnexion à notre joie, de compréhension aussi de nos émotions et comment elles fonctionnent. Et vous allez voir que l'on peut passer d'un état émotionnel à un autre très facilement. Et justement, ça va nous faire comprendre et prendre conscience que les émotions ne sont que des états passagers. Et que, heureusement, on peut agir dessus et on peut les changer. Donc, vous allez savoir tout ça et nous allons travailler ensemble tout ça la semaine prochaine. Donc, si ça vous intéresse, il y a encore quelques places et je mettrai sous cette vidéo le lien sur le site de Nathalie où vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez également nous écrire à Nathalie et à moi, soit par l'intermédiaire de ce post ou sur nos adresses mail pour avoir des renseignements complémentaires. Eh bien, en attendant, et pour ceux que je ne verrai pas la semaine prochaine, que ce soit en cours de Shakti Dance ou que ce soit pour le séminaire de fin de semaine, je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment de vous porter bien, de prendre conscience de vous-même, de prendre conscience de l'importance de l'être que vous êtes et de vous accorder des moments à vous, rien qu'à vous, pour ramener cette attention, ce focus qu'on met toujours sur l'extérieur, l'amener sur soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, les amis. C'est de l'intelligence, c'est de la sagesse. Prenez soin de vous-même, faites en sorte que vous soyez bien en vous-même et ensuite vous pourrez émettre ce bien-être, le projeter autour de vous. Et le bien-être se construit à l'intérieur. Si on laisse notre bien-être, notre bonheur entre les mains de quelque chose d'extérieur, de quelqu'un ou d'une situation ou d'un événement, on a de très fortes chances de finir un jour par être déçu. Et donc on donne, ça veut dire qu'on donne le pouvoir que l'on a à cette personne ou à cet événement ou à cette chose-là de nous enlever un jour peut-être ce bonheur, ce bien-être. Alors que si on le crée de l'intérieur, si on est conscient de ça, ça ne veut pas dire, attention, je ne dis pas qu'on ne vivra plus de situations délicates, des situations douloureuses, des situations qui nous bousculent. Si, mais on les gérera différemment. Et le creux sera moins long, moins profond et prendra moins de temps avant de reprendre la courbe pour remonter. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole, faites votre test. Ce que je dis, ce n'est pas une vérité. C'est ma réalité, c'est ce que moi j'ai testé, c'est ce que j'ai envie de vous partager. Faites votre propre réalité, faites votre propre test. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon dimanche et je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire et promis, je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre. À bientôt.